Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je suis pas venu, mais je suis toujours là. J'ai emprunté un casque pour le micro parce que je voudrais un tableau pour la vidéo que je vais faire aujourd'hui. Une vidéo qui est pour moi-même, pour vous, pour ceux qui veulent. Pour essayer de comprendre, parce que je suis toujours dans ma quête de compréhension des choses. Et pour ça, je vais me baser sur une vidéo que j'ai vainement essayé, enfin vainement non, il y a une traduction qui est faite, mais une traduction très précaire. Une vidéo de Romley Stewart où il parle, elle s'intitule Gnostic Control. Elle est compliquée, mais ceux qui l'ont suivi, on va reprendre un petit peu ce schéma pour essayer de voir où est-ce qu'on est positionné et qu'est-ce que c'est ce monde et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Alors il est parti sur un dessin comme celui-ci, qu'on va détailler en deux mots. On ne va pas rentrer dans tous les détails qu'il a donnés, vous n'avez qu'à voir la vidéo. En gros, il explique qu'ici, il y a Dieu, la source. Ici, il y a l'homme. Et ici, il y a le Vatican, ce qui forme un triangle. Le Vatican étant le fiduciaire de l'homme par rapport à Dieu, s'étant imposé ça. Ça me rappelle la bulle papale de 1302 où ils disent qu'il fallait qu'il y ait un intermédiaire entre Dieu et l'homme, et c'est le Vatican. Donc on retrouve ce schéma ici. Donc pour lui, c'est l'Ancien Testament qui est un contrat. Donc le contrat de concession au Vatican, la liaison directe entre Dieu et l'homme. Et il a été créé le Nouveau Testament qui a été fait à l'image miroir, comme il l'explique. J'essaye de faire au plus vite et au mieux. Une espèce de symétrie où là nous tombons dans une forme de, on va dire piège, mais je ne sais pas si c'est un piège, c'est à vous de juger. En gros, Dieu, l'homme, le Vatican. Et le Vatican crée la personne, une fiction ici, dans ce monde. On retrouve l'homme en face, ici, qui est en fait connecté à Dieu, mais par un intermédiaire, et il se retrouve ici parce qu'il se reconnaît de sa personne. Donc en gros, il explique que cette croix-là, ce schéma de fonctionnement de ce monde, de cette matrice satanique, qui récolte les richesses qui sont produites par l'homme au travers de la personne, donc tout leur appartient et c'est récolté ici. C'est en gros la croix du Christ, la croix de la mort, la croix qui est mise sur les contrats qu'on signe par exemple à la banque, qui sont déjà signés par le directeur de la banque qui vous accorde un crédit. Il met une croix signée ici et votre nom christique, votre prénom christique est mort au profit d'un nom de famille. Ah, ouais, on aborde du coup aussi la fraude du nom légal dans l'histoire. Alors voilà, le Z du sionisme qu'on retrouve, ce billet là. Hop là, l'étoile de David, qu'on retrouve ici, ces deux triangles. Bref, il explique un petit peu ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir où on se positionne là-dedans et qu'est-ce qu'on fait maintenant. Parce que, donc on va se concentrer un petit peu sur ce monde-là, ce monde fictif. Donc ce monde fictif, en fait, qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? On y retrouve toute une fiction, toute une histoire, toute une tromperie énorme. La première chose qu'on y retrouve, c'est le transfert par nos parents de notre prénom, c'est la confiance qui a été donnée à l'État, donc au Vatican, de prendre la propriété, de s'occuper en fait de la gestion de notre bénéfice de la terre. Alors on a donc deux actes de naissance, soi-disant, du moins pour l'Australie. C'est pas forcément le cas chez nous. Je ne sais pas si vous voyez ici, je vais décaler un peu le tableau. Normalement vous devriez voir. Alors si on prend une copie intégrale d'acte de naissance, voici le mien. Donc nous avons ici une sorte de partie, là,
qui est tapé à la machine et signé. C'est la copie de l'extrait d'un registre où il est noté mon prénom, prénom de mon père et prénom de ma mère. Il n'y a que des prénoms ici. Ils se sont juste permis de rajouter après le prénom de mon père et le prénom de ma mère leur propre nom de famille respectif en lettres majuscules, sachant que la capitale n'est pas en langue française déjà. Personnellement, je ne reconnais pas ces deux noms qui sont écrits ici puisqu'ils sont en majuscules. Ils sont déjà une fiction. En revanche, je peux comprendre que seuls mes prénoms qui sont là, il est dit que je suis né tel jour, à telle heure, à tel endroit, mes trois prénoms du sexe masculin, les prénoms de mon père et les prénoms de ma mère, là où il est né. Avec une heure de naissance du corps physique. Et ici, dans la marge, après, donc ça a été déclaré, c'est une déclaration avec des gens qui ont assisté à l'accouchement et qui attestent qu'un être vivant est né. C'est un peu comme ça que je le vois. Et donc il déclare le même jour à 17h, moi je suis né à 9h, mais à 17h il déclare cette naissance. Donc mon prénom serait véritablement né à 17h et non pas à 9h, le corps physique, dans ce monde qui est ici. Et dans la marge, il est introduit auprès de la ville de Poitiers, je suis né à Poitiers, un numéro et mes trois prénoms associés de mon nom fiduciaire en lettres capitales, qui est repris ici. Voilà, pour moi, je dirais, acte de naissance, même si ce n'est pas vraiment le terme, parce que le véritable acte de naissance de mon vivant doit être au Vatican, comme tout le monde, puisque cette partie-là, ils l'ont transformée en rentabilité. Vous valez de l'argent dès la naissance et ils visent, dans cette construction satanique de la création de ce monde, vous êtes mort, et ils prennent les richesses potentielles que vous êtes capable de créer sur cette terre et qui vous reviennent de droit. Donc cet être vivant-là, qui est là, n'existe pas, on n'en parle pas, on ne parle que de ce qu'ils ont créé et qui se retrouve ici. L'être vivant se retrouverait là normalement. Il existe et il est en liaison avec Dieu directement. Il a tout pouvoir. Mais ici, la mère ou le père le déclare à la mairie et la mairie lui donne un nom, donc ce nom qui est en marge. Elle se permet d'associer ce même nom dans le cadre d'un acte de naissance tapé à la machine, enfin de l'enregistrement de la déclaration en majuscule, ce qui est interdit en langue française. L'officier du ministère public n'a pas le droit de le faire. Il doit écrire les actes en langue française. Donc pour moi, copie intégrale de l'acte de naissance, une partie du vivant et une partie fiduciaire. Le vivant, le fiduciaire, l'image inversée. Nous sommes donc volés dans ce monde virtuel, dans ce monde satanique, dans cette partie miroir de la véritable vie. Nous nous positionnons ici. Je ne sais pas si je m'explique bien, si c'est bien ce que je dis, mais ça fait rien, je me comprends et c'est pour moi aussi que je fais la vidéo. Donc ici nous avons une fiction, un nom en lettres capitales, une identité juridique qui est la pure création d'une fiction qui appartient au Vatican. Elle n'est pas la propriété. Par contre, il nous faut reconnaître cette fiction. Quand on vous arrête, par exemple, pour un simple contrôle, on vous demande votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Ça correspond à reconnaître votre prénom, votre nom et votre date de naissance qui est ici, qui n'a rien à voir avec la vérité. Une espèce de principe où l'organisation du vol de notre pouvoir et de notre puissance, de notre souveraineté, est basée à moitié sur le mensonge et à moitié sur la vérité. Et on trouvera ça partout. Il y a toujours une part de vérité partout. On ne peut pas juger dans cette terre. On n'est pas juge, nous.
On ne peut pas juger parce que rien n'est vrai, parce que tout est faux, parce que tout est trompé. Donc nous nous retrouvons dans une fiction. Alors il nous disait, c'est sur leur bateau on retrouve ce triangle ici. Donc nous sommes sur un bateau, une fiction. On peut le voir un petit peu, je vais essayer de faire un autre schéma parce que c'est pas toujours facile à comprendre. Mais on va s'imaginer quelque chose. Imaginons la Terre. Nous sommes sur la Terre. Je vais la dessiner arrondie, platiste ou tête de globe, on s'en fout. Le principe de la Terre, qu'il se plate ou ronde, n'a pas vraiment d'importance ici parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment le côté où sommes-nous? Qui sommes-nous? La Terre a des droits ici, des droits purs. Et l'homme qui se trouve en contact avec Dieu, qui a créé la Terre, le ciel, d'ailleurs il a séparé les eaux d'en bas, les eaux d'en haut, je sais pas, hein, c'est compliqué, il faut continuer de chercher. Bref, sur cette Terre il y a des droits et ces droits sont reconnus directement à l'homme. Mais l'homme, s'il est une personne, en fait, la maman a donné ou le papa a donné le consentement que le Vatican ou l'État, comme vous voulez, s'occupe de cette personne et gère le patrimoine de la Terre, gère cette zone-là. Donc, ils ont créé cette espèce de fiction dont je parlais avant, où la personne se retrouve ici. Et les droits de la Terre sont gérés donc par le Vatican. Et nous nous retrouvons ici en tant que personne avec aucun droit. Donc, comme une espèce de vie au-dessus de la Terre, une espèce de monde, nous nous retrouvons là et à la fois un peu là. Ici, parce que nous sommes vivants et que le vivant ne peut qu'exister. Et ici, parce que en fait, notre pouvoir a juste été pris sans qu'on s'en rende compte et sans qu'on donne son consentement, puisque c'est un trust testamentaire. En fait, nos parents ont légué le pouvoir de gérer toute notre vie sur Terre au Vatican. Et le Vatican, en fait, a plein de cordes à son arc. Il détient les États. En fait, c'est toute une organisation maçonnique qui est issue d'un contrat entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Waouh! Nous sommes une personne, nous sommes dans ce monde. Et dans ce monde, nous n'avons aucun pouvoir réel. Nous avons un petit pouvoir. Si nous prenons par exemple l'application du droit privé international, nous pouvons, avec une autre personne dans ce monde virtuel, interréagir, non pas forcément subir son contrat, surtout d'une société commerciale, parce que ici tout est commerce dans ce monde. Il n'y a que du commerce, il n'y a que de la fiction, c'est le monde des morts. Quand on dit que la personne est dans le monde des morts, c'est qu'elle ne peut interréagir et commercer qu'avec une personne. Si un être bien vivant ici, qui ne reconnaît que son prénom et qui se positionne directement entre Dieu et l'homme, veut interréagir avec ce monde fictif, il ne peut pas. Ce prénom-là n'est pas reconnu. Il est obligé d'administrer la personne qui lui a été attitrée et qui ne lui appartient pas. Il peut être doué de capacité, c'est-à-dire qu'il peut dire non, ton contrat ne me plaît pas. Il est contraire aux lois qui s'appliquent normalement sur Terre et qui protègent la vie. Donc je te propose un autre contrat. Et il peut même le tenir une autre personne responsable. Puisque on nous a habitués en fait à avoir que affaire à des sociétés commerciales qui dirigent notre vie. Et ces sociétés commerciales, elles ont peut-être des représentants, mais ils s'en foutent. Le représentant n'est pas personnellement responsable de ses actes. C'est personne, persona, le masque, le monde des masques, le monde caché, le monde occulte. Et peut-être aussi le monde astral. Donc nous sommes là, ici, dans ce monde virtuel. Mais si nous voulons retourner là, prendre le plein pouvoir, c'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. On ne peut pas... Je ne sais pas si on peut chercher à récupérer les bénéfices d'une illusion. On s'est juste fait avoir.
Et quand on se réveille, on se dit, je ne suis pas le prénom et le nom, je suis juste le prénom. C'est ça mon être vivant qui est là. Et le prénom ne peut pas interagir avec ce monde, sauf s'il reconnaît sa personne. À ce moment-là, il donne son consentement à la gestion du droit par le plus fort, parce qu'il ne comprend rien. Certains ont vu la pyramide du droit, avec les étages. La personne, elle est ici, mais l'homme est au-dessus. Une personne, une fiction, mais par contre, la personne peut administrer du droit dans ce monde. Elle peut prendre un pouvoir plus fort. Elle peut interagir avec les contrats, parce que tout est négociable. Et elle peut engager la responsabilité d'une personne qui se trouve dans ce monde. Ça peut calmer les choses, ça peut freiner justement ce développement de l'astral qui donne raison aux sociétés commerciales qui n'ont finalement aucun pouvoir sur le vivant. D'autres vont, un peu comme moi, avoir un problème à reconnaître leur personne et vont vouloir se positionner sur le vivant pour reprendre le contrôle sous les lois du Créateur, les lois naturelles, les lois essentielles. Ça veut dire que nul ne pourra acheter ni vendre s'il ne porte pas le chiffre de la bête. Si tu n'es pas dans ce monde où l'argent circule, que tu n'es pas dans le monde de l'amour, de la loi, de la vie, dans ce monde-là, que tu n'as pas abandonné ton nom, réglé tes dettes, et que tu te retrouves finalement ici, tu ne peux plus interréagir. Il te reste à être un être vivant qui va s'occuper de son rôle, de la nature, des fleurs, des légumes. Il va manger. Il va donner de l'amour. Il va vivre avec une planète qui est elle aussi vivante, qui est en fait la véritable terre-mère de notre future naissance, notre future ascension. Car l'homme est là pour s'élever et non pas pour descendre vers l'illusion des abîmes. En fait, ici, c'est l'enfer. Nous sommes en enfer. Nous sommes piégés ici. On a été déjoués par des entités qui gardent ce monde depuis très longtemps. Très longtemps. Nous espérons toujours un sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Ils ont tous ceux qui dirigent ce monde, qui ont de l'argent et le pouvoir, ils ont tous un engagement visiblement franc-maçonnique. Les bâtisseurs, ils ont des contrats, d'après ce que j'ai entendu. Ils ont dû faire des actes, c'est-à-dire que personne dans ce monde d'illusion ne peut réussir sans contrat avec le diable. Parce que le Vatican, le diable, ne veut pas payer les dettes de ce qu'il a volé ou détourné. Il nous les fait payer à nous, à la personne. Nous sommes ici et nous sommes les esclaves du Vatican qui ruinent ce monde, qui ruinent la création de Dieu. Et nous sommes toujours ici, incapables de comprendre qu'en allant travailler, qu'en écoutant bêtement leurs directives et l'organisation de leur monde, leurs lois complètement virtuelles, leurs lois totalement illégitimes et illégales, leurs lois qui s'appliquent uniquement par votre propre consentement, de dire ok, je suis une personne et je suis obligé de me plier, je dois payer l'amende parce que j'ai roulé à 51 km/h, alors que c'était limité à 50. Alors que c'est vous qui détenez et qui êtes là pour administrer le monde, en accord avec le Créateur. Il attend de vous que vous ne croquiez pas la pomme de la stupidité, que vous soyez juste dans le respect de ses lois, parce que sa création est magique, sa création est formidable, elle est belle, sa matrice, avec les arbres, avec le ciel, la mer, l'eau, les insectes, les animaux, et l'homme qui est dedans. L'homme qui est le seul être qui vit de façon payante, en étant détourné par le diable. La planète est gratuite, les animaux ne payent pas. L'homme paye. L'homme paye parce qu'il est trompé ici. Il est trompé par des temples maçonniques qui sont partout dans le monde et qui perdurent depuis la nuit des temps et qui l'indiquent avec la position des astres
Les astres sont liés. Il y a des signes partout, mais nous ne les comprenons pas. Alors il est grand temps de se reprendre en main. J'ai commencé, moi, à essayer de passer dans ce monde-là et de renier. Ça fonctionne. Je fais de la résistance à tous les Smiths qui viennent m'agresser, qui viennent me contrôler sans raison. Je ne commets pas de crime et je ne leur demande rien. Bien sûr que je prends un peu. Je suis encore à cheval sur les deux plans parce que il est difficile sur cette terre d'être en totale autonomie. Ils ont tellement d'avance. Mais il me semble que le monde est orchestré par une horloge et que le contrat du diable prend doucement fin. Alors, je pense qu'il faut garder l'espoir et que cette espèce de récolte va se situer principalement ici, dans nos actions. Si nous cherchons toujours à maintenir ce monde d'illusion au-dessus de cette terre, ce monde virtuel, ce monde satanique, ce monde occulte, caché à la face du monde, afin de pouvoir sucer notre énergie qui devrait se trouver là. Si nous continuons de penser que les acteurs des cinémas, que nous aimons, les chanteurs, tous les gens qui ont réussi dans la vie, sont des gens bien, sachez qu'ils n'ont pu réussir que par le passage de sacrifices. Il y a suffisamment d'explications sur les sacrifices et sur ce qui se passe sur la religion de ce monde. Cette religion qui joue sur les deux plans, qui est à la fois à l'extérieur et à la fois à l'intérieur, et qui est cachée. Eh oui. La fausse lumière. Il nous appartient de retrouver la vraie lumière. Car la fausse lumière, là, elle n'a pas d'avenir. Nous n'avons pas d'avenir là-dedans. Elle va s'écraser dans les abîmes, car elle ne développe pas la vie. Et si nous arrivons progressivement à reprendre notre position ici, en adéquation avec les lois du Créateur, alors peut-être que nous avons un espoir d'être libérés, d'accéder au paradis. Car là, nous sommes en enfer. Voilà. J'ai essayé de m'expliquer un petit peu mieux les choses. Alors si vous cherchez d'autres vidéos de moi, c'est Xal. Xal.